C'est bon? Ah, pardon. Bonjour et bienvenue dans la Social Room. Je suis en compagnie de Sébastien et Alexandre, les fondateurs de Fincast. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment c'est né cette entreprise Fincast? Fincast est né d'une rencontre. En fait, on est 4 associés, donc Sébastien et moi, on est 2 représentants. Et c'est né d'une rencontre autour de personnes qui travaillaient dans le monde du risque, de la gestion des risques. Alors nous, on travaillait dans le monde du risque en agriculture. Et on a rencontré 2 autres personnes qui travaillent dans le monde du risque, plutôt dans le domaine industriel, pétrolier, spatial même. Et ils utilisaient des outils qui nous intéressaient beaucoup et qu'on devait adapter pour le monde de la petite entreprise agricole. Et c'est exactement ce qu'on fait. On est en train d'adapter des outils utilisés dans des grandes entreprises, dans des grandes industries, pour le monde agricole, à la portée d'agriculteurs de petites entreprises. Et c'est tout récent parce que vous l'avez créé en mois de septembre? C'est ça, oui. Ça a 6 mois, donc septembre 2017. Donc ça avait maturé un peu avant et on est rentré dans le village Baïséa. Le projet, vous êtes rentré dans le vif du sujet au mois de septembre. Voilà, c'est ça, oui. Et vos clients, alors, on a différents types de clients. On a des clients plutôt dans le domaine de l'expertise comptable, oui. les Serre France principalement, centres de gestion. On a aussi des clients dans le domaine de l'assurance, puisque tout ce qui est gestion des risques, aléas, ça les concerne aussi. Dans le monde de la banque aussi. Et aussi dans le monde des startups, parce que en fait, nos outils essayent de quantifier les aléas. Et quand on démarre une entreprise, on a énormément d'incertitudes, donc il y a besoin de chiffrer un peu tout ça. Et quelles solutions vous leur apportez alors à vos clients? C'est des solutions pour visualiser l'incertitude en fait, pour visualiser l'aléa. C'est-à-dire qu'en général, quand on gère une entreprise, surtout une TPE, on a tendance à raisonner sur un chiffre, 1 ou 2 chiffres, et on ne sait pas trop, on prend une moyenne, et on ne sait pas trop comment se situer par rapport à cette moyenne. D'autant plus actuellement en agriculture, où si on veut fixer un prix du blé pour faire des projections sur 2-3 ans, on ne sait pas trop si on doit mettre 130 € ou 220 €. Donc c'est assez difficile de raisonner, on est obligé de modifier constamment ces résultats, quoi. Et nous on apporte un outil qui vient en 5-10 minutes visualiser facilement l'incertitude et déterminer là où sont les points les plus importants à travailler, qu'est-ce qui est important à faire et quelles sont en gros les chances de réussir par rapport à ce qu'on veut faire. D'accord. Et donc vous êtes 3. Du coup, comment ça se passe au sein même au niveau de l'organisation, du travail? Je pense que vous avez chacun votre spécialité. Oui. La vôtre et celle de Sébastien. J'ai passé la parole à Sébastien. Donc effectivement, sur cette approche du risque avec donc l'incertitudde financière, ça demande des compétences différentes. C'est ça. Donc Alexandre et moi, on a des compétences historiques sur la partie agricole, mais il nous manquait des éléments sur l'approche de la quantification des risques. Donc le 3e associé, c'est sa compétence, donc où il va être à l'aise avec des algorithmes de calcul qui permettent d'encadrer l'incertitude. Donc moi, je suis risque manager depuis une vingtaine d'années sur l'agriculture. Donc on amène une expertise sur la manière de qualifier les risques. Et puis ensuite, on va passer dans la phase de quantification. Et c'est là où effectivement, on a une conjugaison de nos compétences pour amener une vision globale au niveau de l'entreprise et cette visualisation de l'incertitude. D'accord. Et vos ambitions pour la suite? Pardon? Vos ambitions pour la suite? Alors nos ambitions, c'est d'amener, je dirais, cet outil-là sur le maximum de personnes, parce qu'on sent bien aujourd'hui le besoin dans l'agriculture d'essayer d'y voir plus clair. L'objectif, c'est d'amener un éclairage au chef d'entreprise pour l'aider à prendre une décision. Et on voit bien, c'est que maintenant tout va très vite, il faut pouvoir être capable de prendre une décision et ne pas attendre les éléments historiques en se disant est-ce que j'attends d'avoir les éléments de ma comptabilité pour commencer à me dire qu'est-ce que je peux faire. C'est un peu trop tard, donc on est dans ce besoin d'anticipation. Donc globalement, je dirais que l'outil s'adresse à toute l'agriculture française, mais voire même plus large, elle peut être aussi internationale, parce que globalement, finalement, le contexte européen est assez semblable sur toutes les entreprises. Et vous voyez comment l'agriculture dans 10-15 ans? Alors ça, c'est la question piège. Moi, profondément, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus un modèle agricole, mais on a plein de modèles agricoles différents. Donc on revient beaucoup, nous, aujourd'hui, à la stratégie d'entreprise et le lien très fort avec la partie notamment territoriale. Là où j'ai envie d'aller, donc on va discuter avec les entreprises, c'est quoi son ambition? Et pour moi, l'agriculture à 15 ans, elle va être effectivement très différente, plus digitale. Et on essaye d'amener une dimension collective. Là aussi, il y a un vrai travail autour de cet aspect. Et notamment, Alexandre travaille aussi beaucoup sur l'aspect RSE pour essayer d'amener une dimension d'allier
la productivité, l'économique, Oui. le social et puis le sociétal aussi. Voilà. D'accord, bah merci à vous Alexandre et Sébastien. Merci à vous aussi de nous avoir suivis sur la social room Village Semence. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux Village Semence.